Salut à tous, il y a un peu moins d'un an, je vous avais présenté mon setup et tout ce qui le compose, que ça soit le PC, les périphériques, etc. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour la version 2021, puisque comme tu peux le voir, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé entre temps. Cette présentation va en fait se composer de deux vidéos. Dans cette première vidéo, on va voir le setup, etc. Et puis dans une deuxième vidéo, je vais te présenter tout mon matériel vidéo, que ça soit les micros, les caméras, les trépieds, enfin bref, tout mon matos, audio et vidéo. Tout d'abord, le plus important, le bureau. Alors là, c'est toujours le même, il n'a pas changé, il mesure 2,20 m de long et ce qui est en fait super cool, c'est qu'il est fixé sous mon lit. Donc là en fait j'ai un grillage, ça va me permettre de mettre des éclairages vidéo, enfin bref, on peut accrocher plein de trucs. Par exemple ici j'ai ma petite rotule pour pouvoir accrocher ma caméra et faire tous mes plans en top shot. Ici j'ai des petites LED d'éclairage. Ici j'ai ma petite lampe Laofa. Je l'aime bien ce bureau puisqu'en fait il forme une vague, donc à une extrémité il est beaucoup plus serré et puis à l'autre il est beaucoup plus large, c'est assez agréable. Le deuxième truc le plus important, le PC. J'ai depuis maintenant un peu moins de 2 ans. Puis bon, c'est pas le top du top, mais pour l'instant ça me suffit. C'est donc un PC Dell G3 version 17 pouces. En interne, on retrouvera donc un processeur Intel Core i7 overclocké, une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1080 Ti et ensuite de base on a 16 Go de RAM, mais je l'ai augmenté à 32. En fait avant je faisais mes vidéos avec le Lumix FZ2000, j'avais aucun problème pour le montage, mais il y a maintenant quelques mois j'ai upgradé pour le Lumix S5 qui fait des vrais gros fichiers et puis monter de la 4K avec ça, ça commençait à être vraiment très limité. À chaque fois j'étais au maximum de la RAM et donc du coup j'ai dû augmenter à 32. Et puis après niveau stockage en interne, là encore ça a changé. Je suis toujours sur un NVMe de 500 Go, mais par contre niveau stockage SSD je suis passé à 1 Tera alors qu'avant j'étais à 500. Ensuite juste à côté, tu l'as vu, on retrouve un écran Samsung 34 pouces qui fait de la 4K. Alors l'écran en soi il est super, mais le problème c'est que pour mettre une vidéo en 4K dessus, bon, je vais faire simple mais sans avoir de saut d'image, bien c'est assez compliqué. En fait mon PC ne suit pas et j'arrive pas à avoir une vidéo fluide dessus. Je précise en ayant les deux écrans allumés parce que sinon si je mets seulement l'écran Samsung, ça marche sans problème. Ensuite tu l'as vu derrière, comme la dernière fois, mon PC et l'écran secondaire sont fixés sur un bras articulé. Je l'ai depuis plusieurs années et puis en fait ça permet de bouger l'écran ou le PC comme je veux, c'est vraiment super pratique. On passe à tout ce qui est son et enregistrement audio. Là encore une fois ça bouge pas, j'ai toujours mon DAC juste en dessous de mon PC. C'est en fait un ampli qui permet d'avoir un son beaucoup plus clair et précis. Justement le casque, c'est le BT770 version 32 ohms. Franchement, il est super, j'ai rien à dire dessus, je te le conseille, rapport qualité-prix, c'est le top. Et pour l'enceinte, celle que j'utilise, c'est la BTX 300 de chez Sony. Franchement, le son est bon et pour la taille, ça sort quand même des sacrées basses. Et après, pour tout ce qui est enregistrement audio, quand je fais des voix off pour mes montages par exemple, j'ai ce micro depuis maintenant un certain temps, c'est le VideoMic NTG de Rode et il est vraiment super, il est bon dans à peu près tous les domaines, que ce soit pour des interviews, du vlog ou pour faire des voix off, il est vraiment super. Alors certes il est un peu cher, mais il est vraiment super bien, je te le recommande. Et après pour ce qui est des périphériques principaux, là encore une fois ça bouge pas. Mon clavier c'est le Synosa Chroma de chez Razer, le tapis de souris c'est le Firefly V2 Chroma de chez Razer et la souris c'est la G502 de chez Logitech. Là encore une fois c'est du bon matos à un prix qui est quand même assez abordable. J'aime tout particulièrement la souris qui est vraiment bien puisqu'on a plein de raccourcis et ça c'est vraiment très pratique. Par exemple sur Premiere Pro quand je fais mon montage, j'ai tous mes raccourcis, ça permet de faire mes cuts beaucoup plus rapidement. Pareil si je veux rompre le lien entre l'audio et la vidéo, ça se fait en 2 clics. Tous mes périphériques sont branchés sur une docking Dell. Pour ceux qui ne savent pas, c'est comme si c'était un hub USB géant. Ça me permet de brancher tous mes périphériques dessus. Et puis en fait, j'ai juste un seul câble qui vient se brancher au PC. Et après, pour ce qui est du stockage externe, là, il y a du gros changement. La dernière fois, je t'avais présenté un disque externe de 3 Tera. Enfin bref, classique. Là maintenant on est passé sur un NAS. Pour faire simple, un serveur NAS c'est comme si c'était un cloud, c'est comme si c'était Google Drive par exemple, sauf que là c'est chez toi, tu as directement ton petit serveur chez toi. Ici j'ai donc un serveur NAS de 12 Tera avec 4 baies, donc comme tu peux voir il y a 4 baies dans lequel il y a chacun un disque de 3 Tera, sauf que j'ai pas 12 Tera utilisables mais seulement 6 puisque mes disques sont en miroir. Ce qui fait que si j'ai un disque qui casse du jour au lendemain, et bien en fait toutes mes données seront sauvegardées sur les disques d'en face. L'avantage c'est que c'est mon serveur à moi, ce qui fait que une fois que je l'ai acheté, j'ai pas de frais à payer. Sauf que le problème c'est que s'il y a un incendie ou si je me fais cambrioler, eh bien je perds tout. Ce qui est cool avec tout ça, c'est que tout est connecté avec Google Home et des prises connectées. Par exemple, OK Google, éteins Switch 4. Voilà, et c'est le cas avec tout le bureau. Donc si je veux, je peux éteindre l'écran, les claviers, tout ce qui est serveur, enfin bref, je peux tout éteindre indépendamment. Ici, comme tu peux le voir, j'ai une petite installation sur laquelle je mets tous les accessoires SmallRig que j'utilise le plus couramment. Par exemple, tous les bras magiques, c'est ici, Google Assistant, il est aussi ici. Ici, j'ai la petite hand qui se met sur le dessus de la caméra. J'ai tout ce qui est visserie, enfin bref,
on a tout ce que j'utilise le plus souvent. Putain, t'as vu toutes les fautes d'orthographe, il y en a une à chaque mot. Ici, je vais avoir tout ce qui est rangement. Par exemple, ici, j'ai tous les filaments pour l'imprimante 3D. Ici, j'ai des trucs pour le bricolage. Pareil, ici, pour l'imprimante 3D. Et justement, l'imprimante 3D, là, voilà, c'est la Prusa Mini. Les imprimantes 3D, pour ceux qui ne connaissent pas, j'en ai déjà parlé. Alors, c'était pas cette imprimante-là en question, mais mes anciennes, j'en ai déjà parlé en tout cas. Par exemple, un de mes derniers projets avec l'imprimante 3D, c'est ce petit spot ultra puissant qui est télécommandé. Voilà, donc après j'ai ma petite télécommande pour pouvoir changer la température de couleur, etc. Ensuite, juste au-dessus, tu l'as peut-être remarqué dans les vidéos, mais maintenant j'ai un studio photo. Ça ressemble à ça. En fait, à l'intérieur, j'ai des fonds, donc ils sont juste sur le côté, donc je peux mettre du noir, du gris, du blanc. Et puis juste ici, j'ai mon petit camouflage que je mets par exemple sur le setup parfois. Et puis en fait, ça me permet de faire des photos d'objets ultra pro. Ça vaut pas très cher et puis une fois qu'on maîtrise bien les fonds, etc., ça donne vraiment un super bon rendu. Après, juste à côté, j'ai toutes les coupes que j'ai gagnées en escalade. Juste au-dessus, j'ai mon petit coin à moi, c'est-à-dire qu'ici, j'ai mon drone racer. En fait, c'est un petit peu toutes les passions qui me réunissent. Ici, j'ai pas mal d'impressions 3D, que ça soit des impressions à dépôt de filament ou maintenant des impressions résine. Et puis juste en dessous, j'ai un petit peu tous mes petits packages. J'ai bien sûr toujours mon petit mur d'escalade qui est juste là, il n'a pas bougé. Et puis là, ma petite fierté, ça faisait très longtemps que j'en avais envie, j'ai essayé plein de modèles. Mais là, c'est clairement le meilleur que j'ai reçu. Hop là, il s'agit d'un fond vert, voilà, enfin un truc de haute qualité entre guillemets. Alors ça sera pas top puisque l'éclairage n'est pas du tout parfait, mais tout de suite, incrustation. Alors j'ai eu quelques fonds verts, mais à chaque fois j'avais des problèmes, que ce soit des problèmes d'éclairage, des problèmes du fond vert en lui-même, parce qu'il n'était pas assez bien tendu, ce qui fait qu'on avait des pliures, enfin bref, c'était pas propre. Mais là il est vraiment super puisque ça s'installe vraiment en 2 secondes. Et puis comme tu peux voir, il n'y a aucune pliure, enfin bref, c'est parfait. En tout cas, je te le recommande, c'est le fond vert de chez Elgato. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour et que tu en sais maintenant un petit peu plus sur mon setup. Tous les liens sont bien sûr en description, donc si tu es intéressé par, je sais pas, mon clavier, mon écran, mon NAS, enfin bref, tout est en description. Si tu souhaites en voir plus et découvrir la deuxième partie dans laquelle on va voir tout mon matériel vidéo, eh bien n'hésite pas à t'abonner. En effet, vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos alors que vous n'êtes pas abonné. Donc c'est le moment de s'abonner, comme ça tu pourras découvrir tout mon contenu. En tout cas, merci beaucoup de me suivre. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous, aujourd'hui on va ensemble le déballage, les caractéristiques techniques et le design du monopode, le Cobra 2 version C80 et la tête fluide, la Komodo K5 chez iFootech qui nous a d'ailleurs envoyé. Alors merci beaucoup.